Bonjour, je suis le loup. Cette régression que vous allez voir, c'est quelqu'un qui a de graves soucis de santé, entre autres choses. Euh, qui a eu beaucoup de soucis de santé, beaucoup de problèmes divers, dont le lieu a été nettoyé. J'ai retiré la magie noire avant de faire la régression. Donc j'ai nettoyé la dame quelques mois avant de faire la régression. Ce qui a eu pour effet qu'elle aille mieux. Mais alors voilà, je voudrais vous faire une mise en garde, parce que toutes ces régressions, ce n'est pas toujours la panacée, ce n'est pas toujours le top. Vous imaginez que les malédictions, les machins et ceci et cela se retirent. Oui, on peut les retirer en malédiction, en régression. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tous les opérateurs à l'heure actuelle que j'ai pu voir ne retirent que dalle. Magie noire, malédiction, c'est là, ça reste là. Moi, j'en retire. Quand il y en a une ou deux, je veux bien. J'ai la capacité de les percevoir, de les sentir et donc de vérifier si c'est bien retiré, si tout est bien été annulé. D'ailleurs, dans cette régression, je pose la question à Patricia, je crois. Si tout a bien été retiré, elle confirme. C'est pas toujours évident. Mais donc Patricia les perçoit aussi très bien, ce genre de choses. Et pour vous dire que surtout, ne vous laissez pas impressionner par ce que vous voyez. J'ai une vidéo qui avait un titre. On avait fait un truc complètement bidon pour délirer. On était parti, finalement, elle a duré un peu trop longtemps, donc beaucoup de gens n'ont pas vu la vidéo jusqu'à la fin. Et cette vidéo, jusqu'à la fin, à la fin, on vous dévoile tout, on vous dit que c'est un fake, qu'on s'est bien amusé, on a métabolisé, on a syntonisé, on a tout fait, on a bien rigolé. Voilà, les anges, les archanges, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Papa, non, c'est du fake. Donc beaucoup de gens ne l'ont pas regardé jusqu'à la fin, et je tiens à le dire. Je crois que j'ai changé le titre de la vidéo, j'ai dit ceci est un fake. Cette régression est un fake, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu jusqu'à la fin, c'est dommage. Parce qu'on a dévoilé beaucoup de choses. Allez, je vous laisse regarder cette régression. Donc, il faut savoir que ces régressions ne sont pas thérapeutiques, entre guillemets. Non, certaines, c'est vraiment du flanc. Certaines de ces thérapeutes, des pseudo-thérapeutes vont faire plus de mal que de bien à leurs clients. C'est vraiment un milieu particulier, quoi. Alors, je vais pas citer de nom. Je vais pas dire, mais je vais pas dire plus. Mais j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, parce que des fois, les gens, ils passent de l'un à l'autre. Alors, des mécontents, on en aura tous, on y aura toujours des mécontents. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont mécontents? Parce que c'est peut-être pas la bonne méthode. Ça, d'une part. De un. De deux, il est très important que vous compreniez que si vous êtes sous l'emprise d'un manipulateur qui vous opprime, d'oppressions diverses, que ce soit un manipulateur, du harcèlement ou autre, l'oppression va vous empêcher d'avoir les gains d'une régression, d'un soin énergétique, de beaucoup de choses de manière durable. Même si ça devrait fonctionner, qu'il y a 90% de réussite chez les personnes, le thérapeute est surdoué, ben, si vous êtes en contact avec un manipulateur pervers, un narcissique qui vous écrase, qui vous met des petites baffes toute la journée, qui vous dévalorise vos expériences et vos ressentis, vous obtiendrez rien. Bon, au bout de 3-4 jours, une semaine, 20 jours, vous le croisez, il vous casse tout. Alors, méfiez-vous, et je vous laisse regarder la vidéo. À bientôt. Au revoir. On part sur ça, on part de votre vie, et puis plein d'événements qui vous reviennent, comme ça. Et on n'a même pas si on pourra tout voir, de toute façon. On va commencer par chronologiquement par là. Alors, on va y aller. Ok. Alors, je commence le décompte. 10, 9, 8, 7. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, maintenant, tu vas décider de te charger en énergie. Ouais. Si tu... Et dès que tu as fini, tu me le dis.
C'est bon. Bon, maintenant, on va monter nos vibrations jusqu'à au moins 350 000. Alors, on décide d'aller à 350 000 et puis on laisse faire, jusqu'à ce qu'on y soit. C'est bon. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a autour de la demoiselle? Il y a beaucoup de choses, mais alors, une entité en priorité qui joue beaucoup avec Chantal. Forme de gros démon, très noir, forme de boule d'énergie. Noir. Il prend, oui, il prend un peu différentes formes, mais toujours dans l'aspect hideux, démon, on va dire. Il joue beaucoup avec Qu'elle demande comment il s'appelle. Astaroth. Astabuti. Ouais. Demande-lui si j'ai déjà rencontré. Qu'elle lui demande si je l'ai déjà rencontré, moi. Ouais. Est-ce que je lui ai déjà botté le cul? Oui, mais il s'en fout, il rigole. Bon, c'est un petit jeu entre nous. C'est un bâtiment de football. Mm. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre autour d'elle? Beaucoup d'énergie noire, très noire. Ça tourbillonne tout autour de Chantal. Si elle était entourée de nuages noirs, on pourrait dire. Ça tourbillonne tout autour d'elle. Est-ce que ce dame le voit, ça, le sait? Est-ce que, Est-ce que ce dame le sait? oui, Est-ce que c'est ce mais dame qui le fait? non, si elle a fait appel à beaucoup de force, elle a ouvert beaucoup de portes et c'est rentré. Et par l'angoisse de Chantal, la peur, l'anxiété, ça en attire d'autres. Elles attirent, voilà. C'est pas qu'elle écrit, elle les attire. D'accord. Donc, tout et n'importe quoi. Et je joue vraiment avec elle. Elle lui montre toutes sortes de choses. Et qu'elle est rentrée dans un système de pensée négative. D'accord. Ce qu'on va faire, on va un petit peu regarder sa vie. Donc, Ouais, quand elle faisait qui c'est qui lui a, la voix, on va commencer quand elle était petite, hein. ouais, Donc, on va chercher les phénomènes, parce que comme on a tout eu en vrac, ça va être difficile. Ou alors on part de maintenant et on va à rebours, hein. ouais. Euh, je sais pas, il n'y a pas de date là-dessus. Moi, je vais Bon, quand ces elle est... enfants, par exemple, les petits-enfants, est-ce qu'il y a une interférence? Oui, bien sûr, mais ça remonte de quand Chantal était petite. C'est que ça, des interférences avec ces énergies qui sont là et qui interfèrent toutes ces relations. D'accord. C'est des choses sont, oui, qui sont apparues quand elle était toute petite. Quand elle faisait tomber les enfants, Ouais, est-ce que c'était elle ou est-ce que c'était autre chose? c'était autre chose. Alors, tu t'es la Staroth, Quand, quand elle allumait et éteignait les lumières, c'est pareil. Toujours lui, Astaroth. tout ce qui était télékinésie, c'était lui. Oui. Ok. Mais il y a eu beaucoup de pactes de faits par ses parents
elle était petite fille, même bébé, beaucoup. Ouais, il y a eu beaucoup de magie noire, ça, de rituels de fait par ses parents. Et ça a touché Chantal. Ok. Au présent, est-ce qu'elle a encore de la magie noire sur elle? Non, Bon. c'est pas qu'elle avait de la magie noire sur elle, même étant petite, c'est qu'elle, comment dire, elle était inclue dans ce que les parents faisaient, la famille faisait. Et ça, toutes ces entités ont pris toute la famille complète, on va dire. Ça a ouvert les portes pour tout le monde. Ok. Et Euh, est-ce que on va donner son accord pour ça? les 2 ans, même avant, huit Elle a donné mois, son accord à ses parents de aux entités? elle suivait ses parents, oui. Dans une vie antérieure, il n'y avait rien. Ils se connaissaient dans une vie antérieure, déjà en famille. Est-ce qu'il faisait déjà de la magie noire? Oui, Chantal aussi. Ils étaient plusieurs, c'était tout un petit groupe qui s'amusait avec ça, ils aimaient faire du mal aux gens, on va dire gratuitement, pas des grosses choses, mais s'amusaient ouais, avec cette magie noire, content de voir que ça fonctionnait. Donc ils faisaient des petits trucs à chaque fois pour voir s'il y avait des résultats. Ok. Parce qu'elle a eu beaucoup de vies où elle a pratiqué la magie noire. Oui, ce que j'allais dire, parce qu'ils se sont tous promis de continuer, de se retrouver, de continuer de vie en vie. Et il y a toujours eu une entente entre tout le groupe. Commencé en 1538, ce groupe s'est formé. Ok. Et c'est vraiment dans les années 1700 qu'ils ont commencé à faire vraiment plus du côté noir, on va dire. Voilà, sauf du pouvoir de la domination. Oui, évidemment, c'était plus on va dire, de la recherche, de la compréhension. Et dans les années 1700, il y a eu, oui, ils ont touché à la magie noire. Ils n'ont pas eu le même état d'esprit. On n'a pas du gain aussi, peut-être. Plus une question de, de, de- d'avoir la fierté d'avoir des capacités psychiques que tu es capable de faire. Là, pas du gain, non, c'était pas la motivation. C'était plus de fierté de montrer de quoi ils étaient capables de faire, d'agir sur les autres. Bon, en fait, j'ai en fait avoir C'est ça. capacité d'Ada. Ouais. Et ils ont ouvert plein de portes. Plein d'entités sont arrivées. Et vraiment des sortes de démons plus ou moins forts, ont une force noire. Dans ces moments-là, comment elle est Chantal? C'est un homme, est-ce que c'est une femme? Une femme, toujours une femme. Ça a toujours été une femme dans toutes ses vies? Dans cette voilà, depuis les années 1500 du Moyen-Âge, oui, c'est une femme. D'accord.
Elle a été un homme dans une vie d'avant, un jeune garçon, adolescent, 15 ans, 16 ans, pauvre. Et il s'est promis de ne plus jamais avoir de vie pauvre et d'être riche dans les vies d'après, d'être connu, reconnu. C'est ce vœu-là, en fait, qui enclenché le rêve dans les vies d'après. Et après, Bon. les accords avec les entités. Dans cette vie-là, va au moment de sa mort. Quand elle était un garçon, Oui, quand elle décide de plus la mettre pauvre. c'est jeune, mort de faim, une vingtaine d'années, très jeune. On demande à son âme de regarder ça et de trouver la décision qu'elle a prise au moment de la mort. De ne plus jamais revivre une vie pauvre. Je voulais obtenir d'avoir une vie, d'avoir des vies meilleures avec du, ouais, des biens, argent, d'être plus riche. Ok, Ce pacte ouais, qui a été fait, je donnerais plus de, d'avoir des vies meilleures matériellement, mais elle a toujours poussé du coup à pactiser avec des forces noires. ok. Bon, que son âme regarde, a eu comme conséquence dans sa vie, et dans sa décision prise. Toujours été, plus jamais été pauvre, dans les vies d'après, mais elle l'a poussé voilà, à rencontrer ce groupe de personnes qui jouaient tous avec l'occulte pour s'amuser. Ok, Et c'est le fait de jouer avec ça, de toucher à ça, c'était une façon de été poussé à le faire pour conclure justement des accords avec ces démons. donc vous pouvez s'arranger d'un complot nouveau à chaque fois. Ouais, On appelle les copains. oui, oui. Bon, qu'est-ce que veut faire son âme? Elle a perdu son âme, elle sait plus trop. Elle est une âme fatiguée qui, qui a peur encore de reprendre de mauvaises décisions. Elle voudrait s'alléger de tout ce poids négatif, très lourd à porter. Ok. Donc on va l'alléger. Ouais. Qui feront tous les pactes avec Qu'elle ces... fasse, déjà qu'elle fasse abstraction de tout ce, quelque sorte d'elle, tous ses remords, les actions qu'elle a faites, Ouais, et qu'elle sait avoir été mal, la plus petite et la plus grande. Qu'elle en fasse une grosse boule. c'est bon. Maintenant qu'elle regarde les conséquences que ça a eu dans sa vie, ce qu'il aurait été sans elle, sans cette boule. Plus libre, légère, qui est normale, on va dire, sans, sans toucher à l'occulte. Une vie un peu plus, et un petit peu plus désinvolte, sans souci. Ok. Maintenant qu'elle fasse une autre boule, qu'elle écrit toutes les actions qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait. Et Ouais, qu'elle regrette de ne pas avoir fait.
Tout ce qu'elle aurait aimé faire et qu'elle n'a pas fait, en fait. Qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait. Que nuisible. C'est bon, Est-ce que la boule est plus grosse ou plus petite? La première. plus petite. Ok. Quand qu'elle se débarrasse de boules, qu'elle les sonne. Ah, elle se pardonne facilement. Les boules ont disparu. Oui, Mais il y en a elle va créer de l'espoir à la place. et son plus grand espoir, c'était juste de trouver, rencontrer un homme, trouver l'amour, et puis une vie simple dans l'amour. Mais qu'elle retrouve cet espoir qu'elle avait, c'est ses propres désirs à la place. Qu'elle remplace par tout ce qu'elle voulait au départ. Et qu'elle regarde à quel moment elle a fait le premier mauvais choix, celui qui a entraîné le reste, dans toutes ses vies. C'était ce jeune garçon adolescent là, qu'elle voulait plus de vie, de pauvreté. À ce moment-là où les portes sont ouvertes et qu'elle a Ok. Est-ce qu'il a eu des choix à faire qui l'ont conduit à ne pas se retrouver dans cette situation? Est-ce qu'il aurait pu avoir une situation plus agréable en faisant d'autres choix dans sa vie? pour les vies d'après, oui, là, les vies auraient été plus, enfin, surtout cette vie-là aurait été beaucoup plus légère. Dans les autres vies, elle n'a pas eu de souffrance, elle avait côté matériel, elle vivait, donc ce groupe de personnes était, non, vivait bien matériellement. Il n'y avait pas, de, oui, pas de gros problème. C'est dans cette vie-là qu'elle le paye. Ok. Ils lui ont donné en fait, Démon lui a donné en fait le- répondu à son souhait, c'était pour 4 vies. La cinquième, elle allait le payer. Ok. Bon, quand il a pu faire quelque chose qui était un homme, pour ne pas mourir de faim. Il aurait pu plus espérer avoir des vies meilleures dans les vies futures sans faire appel sans demander à ce qu'on lui donne une vie meilleure. Il a demandé à avoir une vie meilleure, s'est adressé un peu comme une prière au lieu d'en avoir juste l'espoir. Il a- Euh, oui, il a fait est-ce que ce quelqu'un a interféré avec lui, directement ou par personne interposée, Ouais. pour le pousser à mourir de faim? Non, il était en rupture familiale et il était J'ai parti, enlevé ça, tu veux fermer? était parti de chez lui très jeune. Garçon intelligent, mais qui s'est retrouvé seul, sans foyer, sans maison, dehors. Il voulait, un jeune garçon voulait être dans le côté actuel, la poésie. C'était pas accepté par ses parents. Il avait une vie difficile, travaillait au champ. Lui, il ne plaît pas, il est parti. D'accord.
Maintenant, on va faire une chose. Nous allons décider avec son âme à elle, si elle est d'accord, Ouais, de lever toutes les illusions de ce jeu de dupes. ouais. Et on va aller voir plus loin dans le passé. Justement, il y a un truc que je veux vérifier. Ah, je sais plus. Elle vient de comprendre que ce jeune garçon n'avait pas compris que c'était un pacte qu'il scellait et pour 4 vies seulement et qu'après il fallait en payer le plus cher. D'accord. Et est-ce que ce jeune garçon n'avait pas déjà scellé un pacte comme ça plusieurs vies avant? Pas plusieurs fois, mais avec des demandes un petit peu différentes. D'accord, c'est bien ce que j'ai senti. Donc il s'était déjà fait avoir, il a continué à se faire avoir parce qu'on a une impulsion à avoir raison. Ouais, c'était jamais les mêmes demandes, le même souhait. Tant mal. Tant mal. Ça en Une fait vie, du monde, hein. une vie où il voulait être beau. Il a demandé aussi d'être plus intelligent pour réussir sa vie. C'était des demandes différentes, oui, dans chacune de ces vies. Ok. Depuis combien de milliers d'années comme ça? Commencé en l'an 200, Hein? 213. Pour 213? Oui. Plus. Et c'est près d'un volcan en Italie. J'ai Ok. eu peur, très peur quand le volcan s'est éclaté. C'est là où la première demande a été faite de ne plus jamais revivre cette horreur et d'être sauvé. D'être sauvé, oui, avec. Ok. Et dans ses vies plus lointaines encore, comment ça se passait pour elle? Enfin, pour lui? Ah, elle a été femme et homme selon les vies. Alors, les autres vies étaient bien, enfin, normales, on va dire. Pas de pacte, les vies simples. Puis, oui, normales selon les conditions. D'accord. Bon, on va vérifier que je bricole. Et on va nettoyer. Comment est-ce que ça se fait que, au présent, en fait, Ouais. sa grand-mère, chaque fois qu'elle voit même une photo, elle étouffe. La grand-mère avait des demandes, elle a fait même un rituel. Elle ne voulait pas avoir de descendants. Il y a cette, il y a cette malédiction, entre guillemets, sur certains membres de la famille. Sa grand-mère est au courant de beaucoup de choses, de ce qu'il y avait des rituels de fait, chambrant les forces noires. Elle ne voulait plus que quelqu'un dans la famille que ça se poursuive. Là, vous laissez les lignes. Oui, Ok. Elle le sent, du coup, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. c'est C'est ça, les conséquences de tout ça. c'est ça.
Ces échecs sentimentaux dans cette vie-là, Ouais. et la violence requise, est-ce que c'est dû à tout ce qui s'est passé dans les siècles précédents? Oui. Est-ce qu'elle connaissait les âmes de ses maris, par exemple? Non. Elle les connaissait pas? Non. C'est un petit peu c'est le karma qu'ils lui ont donné à sa Ouais. naissance. On va aller voir le karma après. On va faire des bricoles, on va voir le karma, on va rigoler au karma. Au noir qui lui sera. Ouais. C'était quoi? Trois êtres, et qu'il y en a un quatrième qui lui saisit le bras. Mettre qui lui saisit le bras, c'est quoi? Il y en a un où c'est un démon assez décharnu et comme s'il était brûlé, tout brûlé, ressemble à ça. C'est un démon. D'accord. Les autres, là, c'est des démons aussi. Tout ça, c'est dirigé par Astaroth. C'est vraiment pour lui faire peur, pour... Oui, et puis ils ont pris possession un petit peu d'elle, quoi. Ils viennent jouer avec elle. Donc les maris violents, tout ça, c'était dû à une manière de se racheter depuis les fautes qu'elle a fait dans les vies précédentes. Ouais. D'après ce que j'avais compris. Euh, Ses parents faisaient de la Wicca, Ouais. donc apparemment, donc ils l'ont englobé dans leurs pactes familiaux, C'est ou est-ce ça. qu'ils l'ont vendu? Non, c'était englobé dans le pacte. Mais ils savaient même pas que ça allait impacter leurs filles, pas leurs enfants. Mais quand elle était tout bébé, elle a souvent assisté à rituels que les parents faisaient. Et ça a créé vraiment un accord de sa part pour participer avec ses parents. Elle Sur- voulait Ouais. faire partie du groupe de ses parents, de ce qu'ils faisaient. Du coup, ils ont pris ça pour un accord tacite. Oui, Tu es là, tu es petit, tu es là, on s'en fout, tu es d'accord. voilà, En plus, comme il y avait des antécédents, ils se sont pas gênés. c'est ça. C'est vraiment un ensemble de choses qui, ouais, enfin, et puis qui vont ensemble en même temps. Est-ce que le mari violent, ce second mari, celui qui a émis Mais, sur la table du petit, ouais. elle le connaissait pas non plus? Non, elle a simplement été guidée vers lui, tu vois, par l'énergie négative qu'elle dégageait et, comment dire, par des similitudes ouais, des similitudes d'énergie. Lors de l'attraction? Ouais. Ok. Quand elle était enfant aussi, qu'elle voyait des choses, c'était pareil, c'était toujours, c'était dû à tout ça en fait, c'était lié. Oui, toujours Astaroth qui lui montrait beaucoup de choses. Comme elle a quand même une capacité de médium, c'est facile pour lui de lui montrer plein de choses, pour l'effrayer, pour... il s'amuse, vraiment de l'amusement, à lui montrer plein de Chose choses. préférée, hein. Ouais,
Ou à cache-cache aussi. Ouais. C'est vraiment, mais vraiment fait pour l'effrayer. Tu as des questions, Chantal? Oui, allô? Tu as des Oui. questions à poser par rapport à ce qu'on a dit? Ben, moi, j'aimerais savoir, en ce qui concerne mon niveau physique, je sais pas, au niveau handicap, etc. Ce que ce que les maîtres du karma t'ont infligé pour cette vie, t'ont fait accepter conditions de vie très difficiles, moralement et physiquement, C'est comme possible. comme prix à payer de ce que tu avais eu dans la vie d'avant par ce pacte. C'est un peu, pendant qu'elle vie obtenu ce que tu voulais, aujourd'hui, faut payer, c'est la croix. Et tout ce démon Astaroth, ce double, cette énergie négative, sacré. D'accord. Et la question que je voulais savoir, c'est est-ce que pour moi, il y a une possibilité d'améliorer ma qualité de vie physique et au niveau des énergies? Au niveau des énergies, oui, physique, non. C'est là, c'est vraiment le physique qui est touché. Il peut y avoir un soulagement au niveau des douleurs ressenties, mais pas de réparation du corps. Juste un mieux-être au niveau douleur et au niveau d'être bien dans sa peau. Plus d'énergie. Mais le handicap D'accord, peut pas l'enlever. Juste oui, une amélioration de la condition générale, moins difficile à supporter. Voilà. d'accord. Moins douloureux. Bon. Et donc, l'histoire que mon âme pleure, ça serait à cause de tout ça, quoi. Ouais, elle regrette d'avoir fait tous ces pactes. Tous ces pactes. T'as perçu que le prix était trop cher à payer, que c'était un leurre. Il n'y avait rien de gratuit. Elle regrette vraiment tout ça et elle aurait préféré vivre des vies normales, Ah, simples, sans tous ces pactes. Obtenir moins dans les vies d'avant au niveau, ouais, on va dire matériel, mais mais que ça se poursuive d'une façon plus simple, évidemment, pas particulière. Il est trop cher à payer, trop douloureux. Ouais. Beaucoup de regrets par rapport à tout ça. Ouais, ben moi, disons que je voulais avoir une confirmation parce que j'avais pas entendu parler de magie noire, etc. Il y a juste vers 14 j'avais mes 14 ans, j'ai souvenir d'une dame qui me faisait des croix sur le front en, en lisant des incantations, je, soi-disant pour me protéger d'une intervention. Et pendant cette intervention, j'ai fait un arrêt de 20 minutes. Et il y a eu des tas de problèmes du genre, le chirurgien a mis du film non résorbable à l'intérieur. Il y a eu beaucoup on m'a transfusé du A positif alors que je suis A négatif. J'ai eu plein de soucis comme ça. On va regarder cette opération, tiens. Mais c'est un Astaroth qui poussait les gens, les personnes à faire.
n'ont pas fait des erreurs volontairement, ni n'ont jamais compris pourquoi ils ont fait toutes ces erreurs. Ils ont été un petit peu comme téléguidés, quoi, en fin de compte, par Astaroth. Et ça, non, ils étaient comme sous hypnose, en fait. Ils agissaient sous sa domination. Euh, je- si je peux parler, Oui, par exemple, le matériel qui m'avait été fixé était en titane, et il a été, il y a ils ont reproduit l'intervention en 3D et les vis n'avaient pas été mis au bon endroit et j'ai une fracture sur la longueur du câble avec donc 15 ans de maladie nosocomiale. Il a fallu au final en 2 fois enlever le matériel. ouais, parce qu'ils sont poussés à mal agir, à faire des erreurs. Et c'est vraiment Astaroth et oui, qu'il était les guides. D'accord. Mais Astaroth, est-ce qu'il est toujours, enfin, je veux dire, euh, est-ce que je dois toujours craindre ce, enfin, je sais pas, ça mange déçu, c'est, C'est un démon. est-ce que je dois en avoir toujours la crainte? Il faut rompre les accords avec lui et ne plus jamais le rappeler, tout simplement. Mais le craindre, non. Tant qu'on ne l'appelle pas, tant qu'on ne le s'il nourrit des énergies négatives, des peurs, pas le craindre. Juste ne pas le laisser prendre, nous dominer, prendre possession de nous. Pour rompre vraiment tous les liens avec lui. Il n'y a plus d'accord si on ne l'appelle pas. Il ne peut pas venir, il ne peut pas nous empoisonner la vie. D'accord. Parce que moi, j'avais fait le, enfin, vous savez, vous écrivez sur un papier, vous mettez ça sous votre matelas, vous rompez tout accord passé, etc. Que ce soit dans ces liens intérieurs. Ça suffit pas. Et quand j'entends ou que je perçois quelque chose, je dis, ou je demande carrément, foutez pas, je vous interdis de pénétrer dans dans ma zone énergétique. Oui, ça Enfin, fonctionne. disons, à chaque fois, je fais ça. Ça fonctionne s'il n'y a pas d'accord déjà conclu avec. Une fois que les accords sont conclus avec lui, ça ne fonctionne plus. Ça suffit pas. Ça fonctionne par contre une fois qu'à partir du moment où il n'y a plus de lien avec lui. Là, ça le repousse, oui. Mais là, l'accord était déjà, le lien était déjà créé, donc ça ne servait à rien. Ça ne fonctionne pas dans ce cas, à ce moment-là. D'accord. Donc une fois que les liens vont être rompus, oui, là, ça fonctionnera pour l'empêcher de revenir. Donc, tant que le lien était là et là, ça ne fonctionne pas. Ça sert en prévention, pas en réparation. D'accord. Ok. Alors, ben, elle va appeler tout le monde sur la mer. Ouais, ils sont là. Bien, maintenant qu'elle leur dise bien qu'elle annule tout accord, Ouais. tout pacte, tout vœu, fait de manière volontaire ou involontaire, Ouais. et ce dans toutes les dimensions, dans tous les temps, tous les lieux et tous les plans. Ok. Au moment où elle rompt tous les pactes, elle
elle devient très grande. D'accord. Elle a extrait les implants et ou ce qu'il en reste pour regarder qu'il n'y ait plus rien. Tout ce qui a été posé, placé et qu'il a lié encore une entité doit être extrait de son corps maintenant. Elle le décide et ça se fait. Non, il restait, ça je l'avais depuis le début, juste un implant au niveau, au bas de la colonne vertébrale. Moi, les épinières. D'accord. Eh ben, qu'elle appelle le responsable de cet implant. Ouais, c'est un humanoïde. Et l'implant faisait pas grand-chose. Enfin, il ne pouvait pas vraiment se servir de cet implant. C'est pour la relier, bien sûr, mais Mhm. la Staroth était beaucoup plus présent, plus fort pour des interférences. Donc, j'ai pu exploiter vraiment cet implant. Ok. Donc là, elle n'a plus rien du tout. Tu vois Là, non, là, plus rien. devant tout le monde. Maintenant que cette dame fasse un soin au corps, à son corps. Ouais. Elle, elle passe ses mains sur son corps pour la soulager, Mhm. essayer de la guérir un petit peu, lui redonner beaucoup de vitalité, son corps puisse mieux lui pour les problèmes de santé. Ouais. Toujours en train de lui faire les soins, et, comme des passes magnétiques, on pourrait dire. Et c'est une énergie qu'elle envoie. Ok. Tu me dis dès qu'elle a fini. Ouais, c'est bon. Bien. Maintenant qu'elle rabat tout le monde Ouais, et qu'elle leur précise bien que tout nouvel accord qu'il soit conclu n'importe où sur sa piste ou son sentier du temps, dans le présent, le passé, le futur, sera caduque à partir du moment de la création. Et toute d'accord, nouvelle demande, elle ne désire pas que ce soit entendu. d'accord, c'est bon. À tout couper, corrompu. Ok. Maintenant, on va changer de plan ou de dimension, on va chercher de nouvelles interférences. Ouais. Un- une entité qui agit au niveau de son ventre, ses intestins. Ok. Tu lui demandes comment elle s'appelle. Astarté. D'accord. Euh, Elle la connaît depuis combien de temps? En même temps qu'Astaroth. Ils sont souvent confondus l'un et l'autre alors. Ouais. Elle est venue un petit peu après. Mais, c'est-à-dire, travailler un peu ensemble. Ils sont indépendants, mais ils
ils se gênent pas, quoi. Quand l'un à l'autre, quand il y en a un, si l'un est là, il dérange pas l'autre, quoi. À la limite, tu donnes la main. Ouais, Pendant les vacances, je t'inquiète pas. c'est un peu ça. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre mis, est-ce que quelqu'un d'autre a voulu passer des pactes avec elle, en fait, qui auraient été liés à Astarté? Oui, pas, qui sont liés à lui, oui, il y a toute une ribambelle derrière. Mais ils n'ont pas fait grand-chose. On va dire, c'est des petits sbires, quoi. Il les appelle de temps en temps pour venir embêter Chantal. D'accord. Par contre, Starot, il essaye de, moi, de venir sur le côté. Lui qui dégage. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Mais ça fait 2 fois qu'il vient. Bon, je croyais qu'il était parti, celui-là. Non, c'est sur moi qu'il a essayé de venir. Venir par derrière. Pas de Paul. Bon, mais qui s'en aille. Alors, qu'elle dise que Shaddam disait à Astarté qu'elle annule tous les pactes, Ouais. et qu'elle appelle tous ceux qui sont allés avec Astarté déjà, et dans cette dimension, avec tous les êtres vivants ou pas qui sont allés avec Astarté, avec elle a des liens négatifs. D'accord. Ça va aller plus vite comme ça. Alors, on tout, ne veut plus rien. Est-ce que tous les liens sont coupés avec ce Qu'elle même annule avec tous les, qu'elle annule tous les accords, tous les pactes, dans tous les lieux, tous les plans, toutes les dimensions, ainsi que tous les vœux. elle annule tout, même tout ce qu'elle a pu passer dans cette vie présente avec des humains incarnés. Elle annule plus rien. D'accord. On va encore faire voir si on trouve autre chose sur notre plan, notre dimension. Non, 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 il n'y a rien. On demande à son âme s'il a encore des choses à faire pour être comme propre. Nettoyer. Mais qu'elle le fasse. Ouais. C'est bon, elle est propre, elle est bien blanche, très grande. Quand je dis très grande, c'est très très grande. C'est bien. Ah, c'est bon, elle est libérée. Est-ce qu'elle va tenter de repasser un lien? Le Chantal va essayer de tenter ou Oui, l'entité? est-ce qu'elle va essayer? Enfin, oui. Non, mais eux, c'est sûr qu'ils vont essayer, hein. Bien sûr. Mais est-ce qu'elle va essayer de faire aussi, ou est-ce qu'elle va leur découvrir la chose? Elle va être tentée de temps en temps. Elle va se reprendre rapidement, mais quand elle va souffrir psychologiquement, ça va avoir, elle va être tentée
monde est... Ok, bon. Non, on va chercher dans tout cet entremonde s'il y a des êtres avec qui on peut être en symbiose et qui pourraient la protéger. Voir surtout quelque chose. Non, Il n'y a rien. non. Il faut toujours que ça soit, qu'il y ait un accord, un lien créé avec tes entités. Bon, trop besoin de se nourrir d'énergie, ils peuvent pas faire autrement. Donc, toujours besoin d'être lié aux humains. D'accord. Ils n'ont pas le choix en fait. Non, c'est un besoin pour eux. Bon. Maintenant, voilà. On va vérifier encore une fois sa vie là. Oui, Si on trouve rien dans sa vie qui pourrait laisser penser qu'elle va plonger. non, rien. Ok, bon, ben, qu'elle demande à tout le monde d'ouvrir un passage de disparaître définitivement de sa vie. Ouais. Ah, elle se dépêche de les pousser. Ils partent le plus vite possible. Ok, Ouais, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est bon. très bien. Est-ce qu'elle a toujours eu cette... parce qu'elle j'ai remarqué que là, quand elle était un homme, elle c'était un artiste déjà. Euh, la poésie, tout ça. Donc je me pose la question, est-ce qu'elle a toujours eu ce côté artistique en elle? Oui, sous différentes formes. Ok, Comme quand elle était ce jeune homme, ce jeune adolescent qui a fait le premier pas. C'est le côté plutôt littéraire qu'il avait. Et toujours le côté artistique sous une forme ou une autre. mhm, Je pourrais dire presque un petit peu un esprit bohème, très, oui, très artiste dans l'art. d'accord. Elle a toujours elle a toujours ce truc d'être artiste. Oui, Regardez s'il y a un qui la bloque. puis maintenant, c'était Astaroth qui la bloquait. Il n'est plus là, donc c'est bon. Non. Bon, des questions, Chantal? Non, pas vraiment. Simplement, est-ce que, ben, sur ce qui peut me rester à vivre, est-ce que je peux penser avoir vivre mieux, quoi? Moins de violence, moins Oui, mais faut couper tous les contacts avec les familles. être tranquille, quoi. Oui, mais pour ça, il faut couper tout contact avec la famille, tout ça, toutes les relations déjà connues. En fait, elle peut se retrouver seule pour démarrer une vie avec des nouvelles relations. Oui. Ouais, Et c'est un peu ce que je voulais savoir. Et moi, ce que j'avais l'intention, c'était reprendre ma peinture et puis moi, c'est un peu égoïste.
pense à moi. Il faut C'est penser pas qu'à être tout. égoïsme. C'est t'aimer, c'est prendre soin de toi. Tout le monde dit c'est ah, Ben, faire disons que j'ai de l'égoïsme. C'est laisser à soi de faire la chose que tu veux bien, c'est pas égoïste. Tout part de toi, plus tu vas t'aimer, plus tu vas pouvoir aimer Et rencontrer des personnes qui, de manière saine. nouvelles relations saines. C'est pas de l'amour quand tu te débrouilles. disons que Le jusqu'à sacrifice n'est présent, pas de l'amour non plus. C'est un cas où sur la vie humaine, le sacrifice ne sert à rien, c'est pas de l'amour. Hein. C'est c'est une forme détournée d'esclavage. C'est ça. Que toutes les relations que tu as jusqu'à maintenant, elles ont toutes été guidées par tous ces démons. Là, faut couper toutes ces relations. Une nouvelle naissance, une renaissance, couper, tourner la page complètement et à partir de zéro avec de nouvelles relations qui vont arriver au fur et à mesure et beaucoup plus saines. Mm. Ça va prendre du temps, c'est faisable. Ouais. Bon, bah, je vais te ramener, Patricia. D'accord. Ah bah tiens, pas de on va renvoyer tout le monde. Définitivement, essayer tous les passages. Ouais. Allez, vous partez tous. Je remonte dans l'heure qu'on a vu dans la régression. Ah, et partout. Je vérifie aussi qu'on n'en ait pas autour de nous. Je les repousse, je ferme les portes. Allez, cassez-vous. À combien qu'il faut vibrer pour être à l'abri de cela? À combien? À combien est-ce qu'il faut monter pour être complètement à l'abri d'eux en vibration? Par rapport à l'échelle et en fonction de l'échelle de Ouais. 200 000. Donc là, normalement, on était à l'abri. Oui, J'ai bien fait de monter si haut. oui, Bon, c'est le passage qu'on a pris pendant cette régression. ouais, Toutes les portes, tous les passages. On va demander à la Chantal aussi de sceller tous les passages, toutes les portes qu'elle a ouvertes, qu'elle le scelle et qu'elle le scelle définitivement. d'accord. Alors si elle est croyante et qu'elle croit en Dieu, qu'elle le scelle au nom de Dieu. Ah, faut pas qu'elle... Si elle est pas croyante, si elle croit en elle, uniquement en elle, qu'elle le scelle en son nom propre. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Elle le fait à son nom. Bon, il y a une égrégore des fois, les gens s'y servent. Hein. Donc je ne peux pas empêcher les gens de croire. Hein. Bien sûr, Ce que j'ai appris dans les régressions, c'est bien ça. Les gens ils disent, tu leur dis pas faire, mais il faut quand même. tout à fait. Malheureusement, du coup, c'est un petit coup dans l'eau. Alors autant se servir Voilà. des croyances des gens s'il faut. Et Non, puis là, qu'elle le fasse par elle-même, c'est mieux. non, là, elle fait par elle-même. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une vidéo où on va expliquer aux gens que, avant de venir nous faire des régressions, qu'ils apprennent à ne rien demander. Ouais, C'est déjà récupérer son pouvoir. comme ça. S'ils arrivent à le comprendre, parce qu'il y en a qui sont durs d'oreille. Oui. Bon, maintenant, tu vas revenir au présent au moment où je te parle. Ouais, c'est bon. Ok. Donc on scelle tous les passages du temps. Si encore une fois, on vérifie tout. Une seconde fois. On Ouais, va regarder s'il n'y a pas des merdes sur nous. ouais. S'il y en a des choses qu'on exclut, que tout se passe devant nous. Des énergies noires qui tournent. On va essayer de les transmuter. Hop.
Ouais, c'est bon, c'est enlevé. C'est rayonnant autour de nous. Bien, maintenant je te ramène. Je vais donc compter et tu vas Ouais, te réveiller. Et tu vas d'ac- revenir avec nous. d'accord. 1, 2, 3. Ouais, Tout ce que j'aurais pu dire ou faire pendant cette séance restera sans aucune influence sur toi à partir de maintenant. ouais, Tout ce que j'ai pu dire ou faire n'influencera en aucunement ton futur. ouais, c'est bon. 4, 5, 6, Ouais, 7. Tu pourras te rappeler de tout ce qui s'est passé pendant cette séance. ouais, Tout sera accessible, ta mémoire. 8, 9, 10. Bonjour Patricia. ah, bah, bonjour. Ah, il y a du soleil. Ça va Chantal? Chantal, ça va? Pas trop fatigué? Ça va. Merci. Ah, non, de rien, c'est normal. C'est peu, hein. T'as pas vu ce que j'ai retiré sur la maison, hein? Et sur elle, la magie noire, hein? Ah ouais, non, mais je me doute, oui, parce que là, il y avait des choses, hein. Là, il y a Quand eu. j'ai vu, quand j'ai regardé la maison, quand j'ai regardé la magie noire, j'ai fait oulala! C'est bien parce que je te l'avais promis et que je l'ai fait, hein? Ouais, c'est beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses très, très lourdes, très bien, bien ancrées en plus. Oui, c'était vraiment très marqué, quoi, hein. C'est ça. Et, euh, et surtout depuis toute petite, hein. Ouais. Et encore, j'en ai retiré une grosse partie, moi, de ces énergies noires qui tournaient Ah, autour, hein. j'en doute pas, j'en doute pas. Parce qu'il y en avait, pouh. Ah ouais, là, c'était. Mais c'était du tout à tous ces. Bon, c'est pas. C'est surtout au niveau des rituels, des parents, de la famille. C'était vraiment un ensemble. C'est quand même assez salé, hein. Des trucs bien corsés, là, hein, quand même, hein. Bien corsés. Vraiment faire. Tout le monde a fait appel à un tas de forces noires et qui sont venues s'enchevêtrer les uns dans les autres. Ah, elles s'en sont donné à cœur joie, hein. Ouais. Donc forcément, et donc ce prix à payer en plus. Donc c'est vrai que ça a donné une vie bah, très lourde, très chargée. Oui, puis le truc vicieux, c'est que, le truc qui était vicieux, c'est que, ben, finalement, c'était masqué, quoi, depuis dans l'an 200, que c'était comme ça, que c'était fait avoir en 200, que, à chaque fois, elle avait des vies de merde, et puis après, elle replongeait, C'est quoi. c'est ça. C'est ça. Donc après, avec ces demandes, les prochaines vies, je vais avoir une vie meilleure, etc. Donnez-moi une vie meilleure, etc. Donc ça crée des pactes et qui se renouvelaient, qui se renouvelaient. C'était des pactes qui s'ajoutaient les uns aux autres. Ils donnaient un cœur, mais ils poussaient en même temps à l'allure ces pactes. Donc c'était vicieux là. Là, pour une erreur, oui, en 200, par la peur, c'est cette demande par, enfin, ouais, bien, et la peur, Je suis persuadé que, bon, si on était si haut, on aurait vu des arcs en ouais. ligne, hein, comme tu Là, c'était très bien les orbes noirs, hein. là, c'est vraiment très barrant les forces noires là. Il y a présente quoi. Bien sûr qu'après on aurait autre chose, mais là, il y avait pesant.
Mm. Mais ne plus commencer à demander quoi que ce soit là. Ah, mais c'est Ouais. vicieux parce que de toute façon, quand t'as mal,